Salut à tous, aujourd'hui on va faire un tour dans les tournesols et dans les pois. Alors voilà un des champs de tournesol qui a été semé en premier il y a un petit peu plus de 8 jours maintenant. Et donc je viens contrôler la levée. Voilà un tournesol de levée ici. Voilà. Alors tu vois, il n'y en a pas d'autres. Lui, il est un peu isolé. Là, il n'y en a pas non plus. Ah si, attends, il y en a un autre ici. Tu vois, il vient juste. Tu vois, il est encore tout jaune, lui. Ça veut dire qu'il n'a pas encore beaucoup vu le soleil. Il est peut-être sorti de terre hier. À force de prendre le soleil, comme ça, ils vont devenir verts. Mais au départ, ils sont jaunes. Alors ça, c'est des crottes de lièvre. C'est pas le stade où les lièvres mangent les tournesols, si tu veux, ils sont encore trop petits. Les lièvres vont s'attaquer aux tournesols quand ils seront un peu plus grands. Alors là, j'attendais en fait ce moment de début de levée, là, comme ça, pour commencer à mettre les effaroucheurs. Je voulais pas les mettre avant, parce que je veux pas créer un phénomène d'accoutumance des oiseaux. Hein, les effaroucheurs, c'est pour les oiseaux. Hein. Bon, on verra bien. Là maintenant que les tournesols ont commencé à lever, je vais aller préparer les effaroucheurs, il n'y en a pas pour longtemps, parce que les piquets sont tous rangés au même endroit. Il y a juste à vérifier certains s'ils ont encore leur rubalise ou leur poche poubelle et tout ça. Et puis bah après il faut les mettre quoi. Bon, je reprends la voiture, on va aller voir dans un autre champ de tournesol, et puis après on ira voir les pois. Bon, nous voilà dans le deuxième champ. Donc là on peut voir que les tournesols ne sont pas levés du tout. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas levés du tout. Bon, le premier champ qu'on a fait, c'était le premier semé. Hein, ah tiens, là-dedans. Donc tu vois, un tournesol, je sais pas comment je peux le faire voir pour qu'on le voit bien. Quand il naît, les deux cotylédons, donc c'est les deux premières feuilles, sont repliées l'une sur l'autre et il sort en fait avec le derrière de la tête en premier. Quand je suis arrivé dans le champ, j'ai pas vu d'oiseaux, pas de machin, donc c'est rassurant dans un premier temps toujours. Ici il y aura un canon. Il y aura un canon, je sais pas trop où je vais le mettre. Si tu veux, là tu as le champ de blé qui fait comme ça, et puis alors bon, ça fait une légère bosse, mais tu en as un autre qui repart comme ça. Alors j'avais moitié envie de le mettre à peu près dans le coin là-bas, dirigé par là, qui fait qu'avec le petit bois, je pourrais avoir un phénomène d'écho, en fait. C'est-à-dire qu'avec un seul coup de canon, on pourrait entendre deux bruits. Donc c'est le canon, si tu veux, il a un programmateur, hein, il démarre, il y a une réglementation hein, qui fait qu'on ne peut pas l'allumer par exemple la nuit, ou à partir d'une certaine heure le soir, il doit arrêter. Le matin, il ne peut pas commencer avant une certaine heure aussi. Je ne me rappelle plus les heures, je te les mets là. Et puis, il y a une distance par rapport aux maisons à respecter. Allez hop, on va dans les pois. Donc là, en fait, c'est la forêt de Manial ici. Et donc, il y a une barrière parce que c'est un chemin qui est privé. Voilà, donc il n'y a que les... C'est écrit, hein, les ayants droit qui ont le droit, c'est-à-dire moi parce que j'ai un champ, l'ONF bien sûr, et puis les chasseurs, parce qu'il y a la cabane des chasseurs, on l'a vu dans une autre vidéo là-bas. Bon alors nous voilà dans les pois, qui sont, j'ai l'impression, pas vilains du tout. Donc c'est des pois de printemps, hein. Donc ils sont rendus à ce stade-là. Donc tu vois, ils ont des feuilles, ils commencent à faire des branches là. Enfin, ils ont largement commencé même à faire des branches. Et tu vois, on peut voir qu'il y a du raiegras dedans. Et puis des espèces de mauvaises herbes un peu comme ça. Alors ça a été appliqué un herbicide pour le raiegras. D'ailleurs ça se voit, il commence à avoir les feuilles qui deviennent rouges. Et pour toutes ces mauvaises herbes là aussi, pareil. Donc là, il n'y a pas longtemps que ça a été fait. Donc si tu veux, le produit a à peine eu le temps d'agir. Mais bon, il crève tout doucement. Les feuilles deviennent rouges, jaunes là. Tu vois, regarde, on le voit bien là. Donc ça crève tout doucement. L'important c'est que ça crève.
Ici ça a billonné, ça a levé quand même un peu, mais c'est ici que j'ai rentré et sorti dans le champ plusieurs fois. Ok, donc là les tournesols commencent à naître ici. C'est pareil, donc on peut bien les voir ici. Et là tu vois le problème qu'il y a eu, enfin c'est pas un problème, hein, c'est qu'ils ont né comme Calimero, avec la coquille sur la tête. Et si tu veux, c'est ça que les pigeons viennent manger, la coquille. Et en bouffant cette coquille, eh ben, ils arrachent les feuilles. Donc là aujourd'hui, on va installer le canon. Donc le canon, c'est le Guardian 2. Et ça vient de chez AgriPartner. Donc moi je vais au magasin de Beaumont. C'est entre Poitiers et puis Châtellerault. Mais il y a un autre magasin aussi à côté de Niort. Mais là après c'est un peu plus loin quand même de chez moi. Moi je vais à Beaumont. Donc papa est devant là-bas avec la bouteille de gaz sur l'épaule. Là toi ils sont quasiment tous levés là. Donc là c'est temps de mettre le canon. En même temps on va ramasser les jalons, tu vois, qui sont là. Les jalons qui ont servi pour le traitement. On va les ramasser. Et comme le champ fait à peu près 13 hectares, on met le canon ici et un peu plus loin là-bas, on mettra ce que j'ai mis juste avant, les piquets avec les sacs poubelles et la rubalise et tout le bazar. Donc là, on va visser la bouteille de gaz dessus. On va aller chercher un caillou pour mettre sur le pied qui soit bien stable si jamais il y avait un coup de vent ou quelque chose, qui tombe pas par terre. Ah, attends, ça va péter. Oh la vache! Ça devrait être bon. Putain, ça pète dur, hein. Bon, bah c'est très bien. Il fait une chaleur de fou. Bon, bah c'est bon. Le dernier canon est posé. Enfin, le dernier, le deuxième. J'en ai deux. Deuxième canon est posé. Là, je suis en train de regarder. Attends, que je regarde vite fait. 3 minutes 30. Bon, bah c'est bien. Donc, j'étais en train de chronométrer, ouais, parce que j'étais en train de régler le temporisateur, puisque comme c'est un nouveau canon, il n'était pas encore réglé. Donc 3 minutes 30 c'est très bien je pense. L'autre canon est réglé sur à peine 2 minutes, je crois que c'est 1 minute 52, donc je pense que on va aller allonger un peu le temps, parce que là par contre ça me paraît un peu court du coup. Et donc là on a ramassé les jalons, et puis papa est à l'autre bout là-bas, on le voit sûrement pas, il est en train de mettre quelques piquets avec des poches au bout pour faire peur aux oiseaux aussi. C'est-à-dire que de ce côté-là où il y a le canon, on n'en met pas trop, puis un peu plus loin dans le champ, on va en mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le drone et puis on va aller voir papa qui le fait. Parce que j'ai pas envie de marcher jusque là-bas. Bon, alors nous voici quelques jours plus tard encore. Je viens régulièrement contrôler la levée des tournesols et puis également que les effaroucheurs sont pas soit les effaroucheurs donc avec les poches et tout soient pas déglingués par le vent, et puis que les canons fonctionnent correctement et ne se dérèglent pas. C'est-à-dire que là je viens de faire des chronométrages entre deux détonations. Et donc les temporisations sont toujours bien réglées. Et donc là on peut s'apercevoir maintenant, après quelques jours, que les tournesols commencent à avoir leurs vraies feuilles. Alors qu'est-ce que c'est les vraies feuilles? Ben, c'est celle-ci là. Ça c'est les cotylédons. Les cotylédons c'est les 2 premières feuilles que le tournesol a eues. Et tu vois, on peut bien voir que celles-ci sont un peu différentes maintenant. Elles sont nervurées.
Tu vois les deux petites là, encore là et là. Ça c'est les premières feuilles. Et ça c'est pas un tournesol et puis ça non plus. Tu vois, on peut voir que celui-là, il a plus qu'un seul cotylédon. Tu vois, l'autre il a pris cher là. Mais bon, les deux vraies feuilles sont arrivées, donc ça devrait aller. En fait, je me suis aperçu que certains tournesols sont déjà levés et ont des cotylédons un peu importants, on va dire, au niveau de la taille. Mais tu regardes 1 mètre plus loin et certaines graines n'ont même pas germé encore. Alors, je sais pas ce qu'elles ont ces graines-là. Soit elles germeront jamais, soit elles sont très en retard. Alors bon, s'il y avait un peu de pluie, ça serait pas mal quand même. Après, le frais est pas très loin, tu vois, rien. On l'a déjà le frais. J'ai juste enlevé un peu de terre et puis le frais est là. Les graines, ils sont dans le frais. Bon, là, les tournesols maintenant, comme ils sont faits, ceux qu'on a vus là, les plus gros, ils risquent plus rien avec les oiseaux maintenant. S'il y en a encore quelques-uns qui sont pas encore tout à fait levés et tout, eux, la période de risque est encore importante pour eux. Donc tu vois, ils sont pas tous levés encore, hein. Après, bon, mon semoir à tournesol est très vieux. Il a de la peine à semer régulièrement. Parfois il fait des doubles, parfois je vais avoir des manques où il va pas choper de graines. Ou des fois je vais même avoir un triple. Donc un triple, ça veut dire 3 graines au même endroit. Donc c'est pas bon quoi. Bon, il y a 3 tournesols. Ça va pas empêcher les 3 de pousser, mais comme ils vont se gêner, ça peut faire 3 petits tournesols quoi. Au lieu d'en faire un bien. Et puis après, la profondeur de semis, je pense qu'elle n'est pas régulière, surtout les éléments. Enfin, bon voilà, il est vieux, il est de 89 je crois. Il marche correctement si tu veux. Mais voilà, bon, il a des défauts. On fait avec, hein. À chaque fois que j'arrive, je vois jamais de pigeons, donc c'est très bon signe. Ça veut dire que les effaroucheurs sont plutôt efficaces, on va dire. Après, bon, ça se calme, hein, je te dis, la période de risque pour les oiseaux en tout cas. Bon, allez hop, la vidéo va s'arrêter là. J'en ai assez dit, je pense. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!